Bonjour à tous et bienvenue en cette nouvelle année pour une vidéo cuisine. Je sais que Gren est déjà passé par là et qu'il vous a souhaité une bonne année 2016, mais je tenais également à me joindre à lui pour vous souhaiter une excellente année 2016. Je vous remercie vraiment d'être encore là cette année. J'espère du plus profond de mon cœur que nous allons continuer à nous amuser tous ensemble. Et puis voilà quoi, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de santé, beaucoup d'amour avec vos proches et puis plein de bonnes petites choses pour cette année 2016. On est tous d'accord sur ce point. Petite vidéo cuisine today because dans 2 jours, it's my birthday. Je vais parler français pour que tout le monde comprenne bien. Dans 2 jours, c'est mon anniversaire. Le 7 janvier, c'est mon anniversaire. Viva Capricornes. Voilà, donc dans 2 jours c'est mon anniversaire et mon gâteau d'anniversaire every years, toutes les années, c'est une galette des rois. De préférence une brioche aux fruits confits. It's my favorite, c'est ma préférée. Je vais essayer de ne pas parler anglais-français tout le temps parce que ça va être très chiant. Il y a Sosé qui arrive. Mais oui, il va vous souhaiter la bonne année lui aussi. J'avais envie d'en créer une aujourd'hui, toute simple en fait. C'est vraiment un truc, encore une fois, avec des pâtes feuilletées qui va être joli et que vous pourrez accommoder à votre goût. Donc on va tout de suite passer à ce qu'il vous faudra pour la galeta de los reyes. Ah là, tu peux dire bonne année. Bonne année. Bonne année. Ouais, petit étirement. Il est sportif ce chien. Je vous raconte. Pour la galette des rois, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Et oui, une fève. Je n'ai pas de fève. Je vais mettre ma bague. Et oui, je vais mettre ma bague à la place de la fève, tout simplement pourquoi? Because c'est mon gâteau d'anniversaire et que si c'est mon copain ou mon fils qui a la fève, c'est quand même moi qui vais en profiter. Ingénieux, n'est-ce pas? Donc, vous aurez besoin d'une fève. Voilà, ou d'une bague. Mais ça, c'est une très bonne astuce, hein, vous les filles. Et oui, même les galettes des rois que vous allez acheter en boulangerie ou en grande surface, vous prenez une bagouze, vous la mettez dedans, comme ça la fève, elle est pour vous. Vous aurez ensuite besoin de 2 pâtes. Action! Alors là, moi, j'ai une pâte feuilletée et une pâte brisée. Voilà. Celle-ci gonfle un petit peu plus. Celle-ci, je vais peut-être la mettre en dessous et celle-ci en dessus. Voilà. Pâte brisée en dessous, pâte feuilletée au-dessus. Alors, pour la garniture, je vais vous dire ce que je vais faire moi. Encore une fois, vous pouvez mettre exactement ce que vous voulez. Vous pouvez la faire en sucré, vous pouvez la faire en salé, vous pouvez la faire en sucré salé. Moi, je vais mettre une petite couche de Nutella dans le fond et je vais recouvrir d'un petit peu de compote pomme-banane. Donc au départ, je voulais faire chocolat-poire. Je n'ai pas de poire, j'avais la flemme d'aller en acheter, donc compote pomme-banane. Ça sera tout aussi bon. Et puis le résultat qui nous intéresse, c'est la bague. Qu'on se le dise. Et vous aurez besoin d'un petit pot. Donc moi, j'ai pris un pot de confiture pour faire le centre de votre galette. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Donc c'est parti, on y va. Donc j'ai dit que je mettais la pâte brisée en dessous. Alors j'espère sincèrement que ça va pas être une grosse galérasse comme la dernière vidéo que j'ai faite sur les roses, je crois à Noël. Où vraiment les pâtes feuilletées m'en ont fait baver. Donc j'espère sincèrement que là, elles vont être sympas. Je les ai vraiment laissées au maximum au frigo pour que tout se passe bien. Ma pâte brisée a le cœur brisé. Et là, encore une fois, on pique la pâte pour pas que ça gonfle trop dans le four. Donc là, on se munit d'une Nutella pour faire une fine couche sur la pâte. Et pour ça, on a besoin de quoi? Les n'importe nawak, d'une cuchara. Là, on étale en faisant attention de ne pas défoncer la pâte. On y va hyper délicatamente. Ma pâte brisée, toute tartinée. Et on va passer à l'étalage de la compote. Hop, donc on prend la compote. Je vais faire du sport. Voilà, donc une fois que tout est tartinada, tout est tartiné, tu enlèves ta fève, clin d'œil, tu enlèves la fève et tu la mets dans la pasta. Donc là, je l'avais jetée au centre, bah non.
Il faut l'acheter de façon aléatoire. Et alors en fait, ça fait un quart d'heure que j'étais en train de parler toute seule. J'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Donc vous prenez votre pâte feuilletée, la deuxième, que vous allez placer sur la pâte brisée. Donc je disais que si vous avez 2 pâtes feuilletées ou 2 pâtes brisées, ce n'est pas grave, on va pas en faire un fromage. Donc vous placez votre pâte dessus. Bien évidemment, vous enlevez le papier sulfu. On n'est pas des papiers bords. Alors maintenant, je vais me dépêcher parce que je sens que celle-ci, elle n'est pas un peu capricieuse. On prend le pot de confiture, donc vous voyez un diamètre assez gros quand même, et on le met au centre de la galette. Et là, vous allez venir faire des petits traits tout autour du verre. Vous appuyez pas trop sur le verre, il faut juste le poser pour que votre couteau n'aille pas vraiment trop au centre. Donc j'ai coupé mes deux pâtes en plein de petites parts. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer de le faire là. Voilà, vous prenez votre part et vous venez la torsader. On va la torsader qu'une fois. Vous venez la torsader. Et pareil pour sa copine. On torsade tout ça. Voilà, donc j'ai fini de torsader ma petite galette. Et puis, eh ben, ma foi, nous allons mettre tout ça au four pour voir ce que ça donne après cuisson. Donc voilà, j'ai enfourné ma galette à 200 degrés pendant à peu près 20 minutes au four. Donc encore une fois, vous guettez quoi, une fois que c'est un peu doré, vous enlevez tout ça. Et puis, ben voilà, après il n'y a plus qu'à laisser refroidir et à déguster. On se retrouve après la cuisson pour voir la magnifique création solaire. La magnifique création solaire. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je me suis levée de manière éclectique. C'est vachement. La voici sortie du four, les amis. Vous avez vu comme elle est trop belle. Donc j'ai pas encore enlevé le papier sulfu parce qu'elle est encore un petit peu chaude et que j'ai peur de la casser. Mais vous voyez, ça fait des super jolies torsades. Et là, pour le coup, bah, vous voyez, ça fait une part par personne. Vous enlevez le bras. Vous enlevez, voilà, vous prenez une petite part comme ça, hop, vous tirez. Et ça vous fait votre part à vous. Franchement, je trouve que c'est super joli. C'est original, encore une nouvelle forme de pâte feuilletée. I'm contente. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette recette et que vous allez vous aussi tirer les rois en janvier. Voilà, je vous fais des gros bisous. Régalez-vous bien. Et puis, nous, on se retrouve samedi. Samedi ou dimanche pour l'immersion coiffeur. Force de changement de tête. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.